Alors, je vais vous donner une petite histoire sur la motivation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la pyramide de Maslow. Maslow dit la chose suivante, c'est qu'il y a différents types de besoins, mais il faut d'abord satisfaire les besoins primaires avant de satisfaire les besoins qui sont au-dessus. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Admettons que nous ayons tous gagné au loto, nous sommes riches, nous sommes millionnaires, et puis avec ça, nous avons été invités, en plus, à aller sur une croisière. Nous sommes sur un bateau magnifique dans les Caraïbes, nous sommes au bord de la piscine, il fait beau, il fait chaud, on est heureux de nous-mêmes, on a gagné, on a le prix du président. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, comme dirait Voltaire. Malheureusement, tout d'un coup, explosion. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, il y a eu une explosion dans la salle des machines, le bateau coule. Et nous étions au paradis, puis tout d'un coup, on se retrouve tout seul dans l'eau, avec des bouts de bois, et on n'a plus rien. On a juste notre maillot. Qu'est-ce qu'on fait? On décide de faire un radeau, on se retrouve à une dizaine sur un petit radeau, on dérive pendant 3 jours. Tout d'un coup, il y a Jean qui se lève, puis qui dit « Terre ». On arrive sur une île déserte. Je vous poserai la question. Quelle est la première des choses que vous allez tenter de trouver au bout de 3 jours? Vous allez normalement me dire de l'eau pour boire, normal. Des noix de coco pour manger, normal également. Et puis ensuite, on va essayer de se protéger. Eh bien, Maslow dit la chose suivante. Quand on n'a rien, la première des choses qu'on désire avoir, ce sont les besoins minimums nécessaires qui assurent notre survie, c'est-à-dire boire, manger, dormir. Et Maslow ajoute également se reproduire. C'est l'étage numéro 1. Vous allez me dire, et ensuite, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Généralement, les gens me disent toujours, mais écoutez, on va se construire un abri pour se protéger. Oui, le deuxième étage, une fois qu'on a réussi à subvenir aux besoins primaires et nécessaires de survie, c'est de se protéger et donc de construire un abri. En l'occurrence, si vous avez très faim, si vous mourrez de faim, avant de faire une provision de noix de coco pour vous protéger pour les mois qui arrivent, vous allez commencer d'abord par manger. Ensuite, vous allez faire votre provision. Donc, premier étage, les besoins primaires. Deuxième étage, les besoins secondaires de sécurité. Et Maslow dit la chose suivante, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a réussi à construire notre abri. Le lendemain, d'après vous, qu'est-ce que vous allez faire le lendemain matin? Eh bien, vous allez commencer à vous organiser. Il y en a un qui va dire, moi je sais pêcher, je vais essayer de trouver des poissons. Moi par contre, je vais essayer d'explorer l'île parce que je suis capable de courir vite. Et ainsi de suite. Donc là, chacun va tenter de se faire reconnaître à l'intérieur de son organisation. Il va avoir le désir de se faire identifier à l'intérieur de son organisation. Et donc de se faire par la suite reconnaître par rapport à ça. Donc, on a nos besoins primaires. Ensuite, nos besoins de sécurité. Ensuite, notre besoin d'appartenance, comme dit Maslow, à l'organisation, c'est-à-dire de se faire reconnaître par les autres comme étant spécialiste de telle ou telle chose. Une fois le désir d'appartenance acquis, et vous voyez que les deux sont très proches puisque j'ai déjà utilisé le mot reconnaissance, vous allez vouloir vous faire reconnaître à l'intérieur de cette organisation comme quelqu'un de bon dans ce que vous faites. C'est-à-dire comme quelqu'un qui est un bon pêcheur, quelqu'un qui est un bon organisateur. C'est le désir de reconnaissance par rapport aux autres. Ensuite, vous allez avoir le désir de reconnaissance par rapport à vous-même. Pourquoi? Parce qu'on est généralement toujours plus dur pour nous-mêmes que les autres ne le sont par rapport à nous. Donc, on va vouloir se dire que par rapport aux autres, on est bon. Et d'ailleurs, quand on entend des sportifs, très souvent, ils disent « pour moi-même, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois ». Et on est presque en haut de la pyramide, mais on n'est pas encore tout en haut. Dernier étage, le désir de reconnaissance. Le désir de reconnaissance, excusez-moi, le désir de sublimation, oui, ou de reconnaissance, éventuellement selon les mots utilisés, c'est le désir d'être en haut de la pyramide et puis d'être au-delà de tout ça. Et on appelle ça sublimation éventuellement. Et on pourrait avoir le président d'une entreprise, mais on pourrait également avoir Mère Teresa. Et donc, ce n'est absolument pas du tout lié à la richesse, mais c'est le désir d'actualisation, c'est également un mot qui est utilisé, qui va vous permettre d'être heureux dans ce que vous faites parce que, éventuellement, vous vous aidez vous-même, mais vous aidez également les autres. C'est l'étage le plus haut de la pyramide.